faut tout faire pour que le contrôle des codes nucléaires ne soit pas l'affaire d'un seul homme. L'exclusif peut devenir explosif. Et quel que soit le tiers, il ne faut donner à personne le droit d'avoir le doigt sur le bouton nucléaire, car ce petit bouton représente la plus grande menace planétaire. Le confier à un seul n'est ni sage, ni nécessaire. Parce que nul n'est à l'abri d'une crise de folie passagère. Figurez-vous que le président des États-Unis d'Amérique est accompagné, en toutes circonstances, d'un auxiliaire militaire qui transporte une valise surnommée le football et qui contient tous les ingrédients nécessaires à une frappe nucléaire. Un seul tir suffit pour entraîner la fin de la partie. Et la mort subite n'est pas un mythe. Voilà, donc c'est à peine croyable. Mais un président américain, une fois élu, obtient de facto le droit absolu de lancer une guerre nucléaire, de caresser le sot projet d'une explosion planétaire. Il n'a pas besoin d'en référer. Il est seul maître à bord. Il peut assurer la mort en jetant à tous le plus sordide et le plus morbide des sorts. Tout récemment, un ministre a déclaré, pour paraître un peu moins sinistre, « Pourquoi prenons-nous ce risque ?» C'est vrai, pensons-nous vraiment qu'un président devrait avoir le pouvoir divin de détruire instantanément toute la planète ? Certes, non. Mais les choses sont ce qu'elles sont, et on a du mal à séparer l'être du néant. Et on continuera, je puis vous le certifier, de confier la machine de destruction massive la plus puissante jamais créée à un être susceptible de devenir débile et insensé. Le danger plane depuis que l'on sait qu'il y aura toujours parmi les hommes un Trump qui voudrait et qui pourrait se venger. Alors, en désespoir de cause, eh bien, il nous reste encore quelques jours à espérer.